Genèse chapitre 2. Je commence à partir du verset 1 même. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréables à la voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pichon, c'est celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur, on y trouve aussi du bélium, de la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Guillon, c'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Le nom du troisième est Hidékel, c'est celui qui coule à l'orient de l'Asyrie. Le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc, jusque-là, la relation entre l'Éternel et Adam est la première relation de formation de disciples. À un disciple, on ne donne jamais plusieurs ordres en même temps. Un seul ordre à la fois. Tu pourras manger de tous les arbres, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. À un disciple, on ne donne pas 2 visions en même temps. La vision donnée à Adam était celle-ci: cultiver la terre, garder le jardin et assujettir toutes choses. Une vision, un ordre à la fois. Pas, tu ne commences pas, fais ceci, fais ceci, fais ceci, fais cela, fais ceci, fais ceci, fais cela, fais cela, fais ceci. Non. Au fait, tu penses qu'il n'attendait que toi pour commencer les faire ceci, les faire cela, les faire cela, les faire ceci, les faire ceci, les faire cela? Non. Une vision et un ordre à la fois. Et l'ordre doit être le plus simple possible. Ensuite, à partir du verset 18, ce verset que plusieurs aiment, parce qu'il parle du mariage et qui très souvent est utilisé pour le mariage.
Non, c'est un verset qui révèle ce qu'un faiseur de disciples doit faire. Le faiseur de disciples est concentré à voir le besoin de son disciple. Alors, le faiseur de disciples en chef, l'Éternel lui-même, dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il a vu le besoin de son disciple. Il a vu ce qui n'est pas bon pour son disciple. Et il décide d'agir pour corriger ce qui n'est pas bon pour le disciple. Donc, en gros, dans la formation des disciples, dans son introduction, c'est le faiseur de disciples qui a des choses à faire. Beaucoup de choses à faire. Et lorsqu'il a fait ce qu'il a à faire, alors le disciple peut commencer à faire aussi beaucoup d'autres choses. Beaucoup d'autres choses. Donc, le faiseur de disciples doit se concentrer à voir les besoins de son disciple. Qu'est-ce qu'il lui faut? Qu'est-ce qui n'est pas bon pour lui? Qu'est-ce qui le mettrait en danger? Et de mettre tout en œuvre en termes d'investissement, de sacrifice pour satisfaire les besoins de son disciple ou pour ôter sur le chemin l'ensemble des choses qui n'est pas bon, pour le disciple. L'ensemble des choses qui n'est pas bon pour le disciple. Donc, nous résumons et nous reprenons déjà à partir d'ici. Le faiseur de disciples ne donne pas plusieurs commandements aux disciples en même temps. Une vision, un ordre. Ensuite, il est concentré pour voir qu'est-ce qui n'est pas bon pour son disciple, pour voir son besoin et mettre tout en œuvre pour satisfaire ce besoin. Tu ne commences pas à embarquer le disciple dans les activités. Allons prêcher, allons à la chorale, allons faire ceci, allons à la nuit de prière, allons. Non, non. Commence d'abord par son besoin. Est-ce que son besoin, c'est l'évangélisation? Est-ce que son besoin, c'est la nuit de prière pour que tu l'embarques aussitôt? Est-ce que son besoin, c'est de commencer jeune avec lui? Qu'est-ce qui est bon pour lui, pour le moment, là où il est là? Qu'est-ce qui est bon pour lui? Qu'est-ce qu'il lui faut? Et qu'est-ce qui n'est pas bon pour lui? Donc l'Éternel, Dieu, forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Le faiseur de disciples introduit le disciple dans sa tâche à lui. Il ne commence pas à donner la tâche au disciple. L'Éternel forme les animaux. L'Éternel amène les animaux vers l'homme et donne la gloire, l'honneur à l'homme de donner les noms. Le disciple a besoin d'être honoré. Le disciple a besoin d'être honoré. Pour connaître, pour qu'il sache qu'il a de la valeur.
Il compte. Et c'est vrai qu'il compte. Et en lui donnant cette valeur-là, on est en train de l'honorer. Tu l'amènes à avoir part à ce que tu as fait, mais pas d'être devenu ton serviteur dans ce que tu as fait. Ce n'est pas encore le moment. Il le sera, mais vas-y doucement. Ce n'est pas encore le moment. Il faut qu'il sache qu'il a de la valeur, et il en a de la valeur. Et tout doit être fait et mis en œuvre pour qu'il sache qu'il a de la valeur. Et l'homme donc donne les noms à tous les animaux vivants et à tous les oiseaux, à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouve point d'aide semblable à lui. Il y a un besoin. Et ça nous montre que l'activité ne répondra pas aux besoins du disciple. Tu peux le dire pour toi-même. L'activité ne répondra pas aux besoins du disciple. Ça va le fatiguer, ça va l'épuiser, ça va même le stresser. Et il va, à un moment donné, craquer. S'il n'est pas vrai, il va rester hypocrite, mais meurtri. L'activité ne satisfera jamais le besoin du disciple. Jamais. Donc, donner les noms, c'était un honneur valeureux, mais ce n'était pas satisfaisant. Donc, ce n'est pas parce que tu montreras au disciple qu'il a de la valeur que ça va être satisfaisant pour son besoin. Ensuite, donc, l'Éternel, le verset 21, fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Le disciple a besoin que tu le traites avec beaucoup de délicatesse. Beaucoup de délicatesse. Parce qu'il est encore à un moment où il est charnel. Fais attention à sa chair. Enlève les os durs qui peuvent faire mal et remplace avec ce qui est doux. Et il l'amena vers l'homme et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Donc, le disciple doit être amené à une révélation qui découlera du travail que tu as fait pendant qu'il dormait. Le travail dans la prière, le travail dans le jeûne, le travail dans l'intercession, le travail dans la préparation d'écouter Dieu pour lui et pour sa vie. Ça, c'est pendant qu'il dort. Toi, tu ne dors pas, tu travailles. Pendant que Adam était en train de dormir, Dieu ne dormait pas. Dieu était en train d'opérer la côte d'Adam pour enlever l'os et mettre la chair. Pendant que Adam était en train de dormir d'un profond sommeil, toi et moi, nous sommes à la nuit de prière, en train de prier, d'intercéder pour que Christ soit formé dans chaque disciple. On ne commence pas à embarquer le disciple. Oh, nuit de prière, oh, croisade, oh, machin. Non, c'est les activités. Opère d'abord pendant qu'il dort. Et quand il va se réveiller, alors tu vas te rendre compte que les choses changent. Il va dire, os de mes os,
chair de ma chair, semblable à moi, on t'appellera et le besoin sera satisfait. Pourquoi? Parce que le besoin n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur du disciple. Les activités sont à l'extérieur du disciple. Et tout ce qui est à l'extérieur du disciple ne peut satisfaire le disciple. Son besoin à l'intérieur. Donc, il faut que ce qui entre à l'intérieur du disciple soit ce qui satisfera le disciple. Et pour que Christ, donc, soit formé dans le disciple, pour que la parole entre dans le disciple, il faut que tu sois au travail, dans la prière, dans le jeûne, en train de l'opérer pendant qu'il dort, dans l'intercession. Que tu sois en train d'opérer pendant qu'il dort. Et à son réveil, l'opération est terminée, alors le besoin est satisfait. Et c'est pourquoi donc l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Et donc, ça va donc attaquer le point de la familiarité. Si tu deviens familier à une personne, la personne, à un moment donné, aura même du mal à quitter et à progresser comme disciple. Si tu es familier, tu auras du mal à progresser comme disciple. À quitter, à t'en aller, à fonder une famille, à commencer quelque chose. À commencer quelque chose. À commencer quelque chose. Dans Genèse chapitre 3, à partir du verset 8, quelle est la qualité de la relation que le faiseur de disciples avait avec son premier disciple? Alors, au verset 8, on attend donc que la voix, il entendit la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, dont l'homme avait l'habitude de se balader avec Dieu. Ou en d'autres termes, Dieu avait l'habitude de passer du temps avec l'homme, de passer un temps d'intercession, de passer le temps avec lui pour communier avec lui, pour parler avec lui, pour se balader avec lui. Pour se balader avec lui. Pour la communion. Le soir, Dieu parcourait le jardin. Et l'homme a entendu la voix de Dieu, s'est caché. Oh, c'était une habitude qu'ils avaient. Et donc Dieu pouvait se dire, ah, s'il se cache, c'est que ça ne va pas. Lorsque tu as bien passé du temps avec le disciple, tu peux tout de suite savoir quand ça va, quand ça ne va pas. Mais quand tu n'as pas passé du temps, tu vas tomber dans le péché de l'apparence et des interprétations trompeuses. Tu ne vas pas le voir à une réunion juste un jour parce qu'il a manqué. Et tu commences seulement à penser qu'il n'a pas cru. Pourtant, c'est peut-être si tu l'avais connu, tu vas te rendre compte que non. Tous les 2 fois par mois, il a son travail qui tombe le soir. Donc, il ne peut pas être avec toi. Mais parce que tu ne le sais pas, tu vas commencer à l'incriminer, à dire même parfois aux autres frères comment il n'est pas fidèle, comment il est ceci, il est cela. Pourtant, c'est juste une absence de connaissance et un trop de familiarité d'un côté ou d'humidité de l'autre côté.
Donc, le péché de familiarité peut empêcher une personne d'avoir même le besoin satisfait. Et l'humidité spirituelle peut conduire le faiseur de disciples à empêcher que le disciple ait ce qu'il lui faut pour grandir et être établi.